Alors bonjour, donc petite vidéo pour déguster un fond de blague de W.O. Larsen Golden Dream, rebaptisé Golden, est sorti du marché français récemment. Donc c'est un tabac que j'avais acheté il y a quelques années, hein. Je le cache pas, que je fumais très régulièrement, mais j'ai quand même gardé la plupart des tabacs que j'ai achetés. Et j'aimerais simplement en faire une petite revue, voilà, profiter qu'il m'en reste pour faire une petite revue, sachant qu'il me reste assez peu de grains, évidemment, comme c'est un fond de blague, mais quand même, à mon avis, assez pour faire une pipe assez, voilà, assez conséquente, on va dire, hein. Donc je mets les grains dans ma petite assiette, là, que j'ai acheté spécialement pour ça. Petite assiette... voilà, que j'ai acheté 1 euro, hein, dans une chaîne voilà, d'aménagement discount, aménagement maison discount là. Donc voilà ce que ça donne. Alors je vais essayer de trouver peut-être une photo sur le net des brins d'origine, parce que ça c'est vrai, parce que ça c'est vraiment donc le fond de blague en fait, hein. Donc là le tabac il est, on va dire, assez sec. Mais franchement, il dégage encore une bonne odeur. Pas aussi forte qu'à ses débuts, évidemment, hein. Mais quand même, on met bien le nez dessus. Donc, Burley, Virginie Black Cavendish. Donc là, on voit bien. Par contre, franchement, j'ai du mal formellement. Je sais que le Black Cavendish, ce sont les brins qui sont noirs. Mais comme je sais que le Burley est noir aussi, enfin il me semble avoir compris ça en fait dans certains tabacs en tout cas, du coup j'ai du mal à vraiment les distinguer, hein, les trois. Et il y a une saveur maple, donc sirop d'érable. Et ce que je sais de ce tabac pour l'avoir déjà fumé, c'est que c'est un tabac que je trouve extrêmement doux, et vous pouvez me faire confiance, parce que pour ceux qui découvrent, qui découvrent un peu mes vidéos, n'ayant jamais été fumeur avant, moi il m'a toujours fallu des tabacs doux, quoi. Des tabacs mielleux même, presque. Donc ça je l'ai déjà dit, même si je commence à découvrir plus ou moins le plaisir de tabacs un petit peu variés, qui sont pas forcément très très doux, très mielleux. Je suis content de ce tabac en soi, hein, il est assez agréable, il est vraiment très doux, donc tout est doux dans la bouche, la fumée, c'est doux, ça sent quand même relativement bon. Après, je ne sais pas ce que ça peut donner, un tabac qui est aussi vieux, qui était juste conservé la plupart du temps comme ça, à même dans la blague, n'ayant pas d'expérience particulière, ou même n'ayant pas eu le souci spécial de bien conserver mes tabacs, hein, parce que voilà, encore une fois je le dis, je redécouvre, je suis vraiment un faux débutant, faux entre parenthèses. Donc il y a plein de choses que je ne savais pas, que je sais un peu plus maintenant, et d'autres choses que je saurai plus tard. Mais voilà, en tous les cas, je suis content de déguster un petit peu ce tabac, donc je bourre la pipe et on se retrouve. Alors voilà, donc j'ai bourré donc ma petite pipe là, on l'a dit, c'était je l'avais présenté dans ma première vidéo, donc la Bud Choquin Gentleman, hein, numéro 93 je crois. Et donc, oui c'est ça, 93. Alors, regardez, donc j'ai simplement, il y a certaines personnes, certains youtubeurs qui disent qu'il faut pas, parce que ça frise, je crois que c'est Cédric de Pipe et Tabac, ça frise quand on allume, donc il faut éviter de l'allumer, pardon, il faut éviter de trop le remplir le bol. Donc, en outre, j'ai mis un filtre 3 mm dedans. Alors je sais pas pourquoi, parce que les nouveaux filtres de 4 mm que j'ai achetés, ils rentrent plus, alors qu'avant j'avais acheté des 4 mm, ils rentraient très bien. Et là le 3 mm rentre très bien. Donc bon, hein, vous savez, ce sont des petits filtres en tube comme ça, en papier. Et donc j'en ai mis, alors j'ai pas pu en mettre un entier parce qu'ils sont assez longs, donc je les ai coupés, parce que ça se coupe. Évidemment, c'est du papier, c'est normal, c'est logique. Et le bourrage,
je l'ai fait, j'ai vu une méthode. Je l'essaye, on verra bien. J'espère que quand même j'ai bien fait. En tout cas, le tirage me semble correct. On entend, on sent, comme si effectivement, peut-être une petite résistance quand même. Je crains un peu. Mais j'ai bourré sans appuyer. Donc j'ai mis dans le bol. Comme ça, j'ai mis. D'ailleurs, il en reste encore, hein, donc moi je pensais qu'il en restait juste pour une pipe, mais non. Et quand c'est arrivé, quand ça commençait à dépasser, en fait, j'ai appuyé. J'ai appuyé. C'est une vidéo que j'ai vue, hein, je ne sais plus exactement où. J'ai appuyé et j'ai refait pareil. Et j'ai réappuyé, en laissant quand même, comme je le disais, un petit espace entre le haut du tabac et le haut du foyer. Donc, le haut du fourneau. Alors, là, je vois pas ce que je cherche parce que je l'ai dans la main. Donc, un petit briquet, comme je suis dehors là. Je vais essayer de l'allumer. On va bien voir avec ce mode de bourrage si ça fonctionne. Tout de suite, on sent la douceur, il n'y a aucune agressivité. Oh ouais, c'est vraiment bien. Oh. Ah oh, mince. Ah, bizarre, bon, bref. Bon, je pense que toute la surface du tabac est allumée. Vous avez vu la fumée comme elle est belle? C'est vrai que j'aime bien en fait faire ça. Pour sentir la rondeur un peu. Enfin, pour sentir... ouais, faire un peu... sentir un peu la rondeur de la fumée. Pour tester un peu comme ça. C'est difficile à dire. Pour un tabac qui est si vieux, il est encore bien. Hein. Ouais, franchement, on dit conservé dans des pots, conservé dans des... à l'abri d'humidité. Ouais, mais il y a encore pas mal. Hein. Par contre, je pense que j'ai tassé trop tôt. Enfin, normalement, il faut tasser après avoir allumé. Alors, je vais un petit peu... Voilà, je vais essayer de tirer doucement. Pour pas qu'elle s'éteigne. Oh. Oh. J'ai reçu la fumée directe sortie du fourneau quand même. Comme ça, qui remonte dans le nez direct. C'est pas génial quand même. Mais sinon, non, franchement, pour moi qui suis sensible des papilles et du nez, les yeux aussi, elle est magnifique la fumée. Ah, j'aime bien. Hein. Franchement, il est pas mal ce tabac. Hein. Mais, vous voyez, je parlais de l'Alsbo Gold. Gold, hein, pas le Sun Gold. L'Alsbo Gold, pour l'instant, c'est le tabac le plus doux que j'ai trouvé. Et depuis les débuts que je fumais la pipe. C'est un tabac qui existe depuis très longtemps, à mon avis, hein, parce que quand j'ai fumé la pipe, j'avais à peu près 33 ans. Quand j'ai commencé, je veux dire, à l'âge de 20 ans. Et, oui, entre 33 et 34 du coup. Et donc, c'est pas mal. Hein. Alors, c'est vrai que j'ai tendance un peu à tirer parce que je suis toujours dans l'incertitude. Est-ce que ma pipe va s'éteindre ou pas? Vu que je l'ai bourré, bon, je pense l'avoir correctement bourré, mais avec une petite résistance, des fois, vous voyez, des fois j'ai l'impression que ça vient moins facilement. Là, je tire pas fort. Hein.
Mais je tire pas non plus comme une fillette, entre guillemets. Bah, la cendre est belle. Il se consume pas, il se consume pas super vite. Non, il se consume assez bien. Mais encore une fois, les brins sont fins. Donc comme c'est la fin de la blague, je suis pas sûr que les brins... Quoique, je suis en train de me demander si en définitive, tout le sachet n'était pas comme ça. Hein. Parce que pour un fond de blague, c'est un gros fond de blague. Alors avant que j'oublie, c'est vrai, je crois qu'il est en train de refroidir. Oh là, pardon. C'est toujours pareil, le même procédé. Mon téléphone portable perché sur le haut de mon PC portable. Là, je vais bientôt faire rentrer une perche à selfie. Bon marché pour l'instant. Et un microphone de cravate. Donc, petit café au lait. Je tire doucement, vous voyez. Je pense que tous les tabacs, quels qu'ils soient, ont besoin d'être menés avec douceur. Évidemment, il est froid. J'ai oublié de le réchauffer. C'est normal. Donc voilà, tant pis. Alors, franchement, il est vraiment très agréable. Même dehors, on sent une bonne odeur. Alors, c'est toujours difficile à décrire les odeurs, à identifier, etc. Moi, je veux bien croire Orlik qui dit que c'est un maple. Alors j'ai vu sur Tobacco Reviews que la marque c'est Orlik et que c'est comment dire, voilà, que c'est... Ah non, pardon, non, j'ai des bêtises. Excusez-moi. Oui, parce que je me disais, du coup, W.O. Larsen, c'est quoi? Donc la marque, c'est W.O. Larsen. Alors par contre, là, la pipe, elle chauffe. Donc là, je vais faire attention. Je vais y aller doucement. Voilà. C'est vrai que j'avais pris cette pipe parce que je me disais, il va y avoir peu de tabac, donc je vais me faire un petit foyer. Encore que foyer, petit, oui, c'est petit moyen, quoi. Hein. Je l'ai pas dit, mais c'est vrai. Évidemment, c'est un aromatique. Hein. Alors, un véhicule de nettoyage qui passe. Alors, oh là, non, c'est un... Non, pas ça. C'est dommage, c'était bien parti. Oui, du coup, ça a tendance à chauffer là. C'est dingue, hein, parce que j'ai pas tiré dessus comme un veau quand même. Enfin, comme un âne. Non, c'est bizarre, hein. Elle a tendance à s'éteindre. Donc du coup, si je la laisse tranquille pour pas qu'elle chauffe trop, elle va s'éteindre. Bon, on va voir. Donc, la marque W.O. Larsen, ça a été mélangé par Orlik, blended by Orlik, et manufactured by Scandinavian Tobacco Group. Donc, ça a été manufacturé par STG, en fait. Comme je le disais, l'odeur, on sent quand même un petit peu de sécheresse quand même. Le fait que le tabac soit assez sec. Alors, il est sec, mais c'est bizarre parce que sous les doigts, on sent quand même une certaine souplesse des brins en fait. Mais ils sont tellement petits, les brins, c'est waouh. Alors vous voyez ça, voilà, ça, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le Virginie ou le Burley? Ça, ce serait le Burley peut-être, je sais pas. Parce que c'est vrai qu'il y a du clair
du un peu moins clair et du noir. Donc après, mystère et boule de gomme pour moi. Il faudra que je me renseigne davantage peut-être sur les tabacs. En tout cas, ce que je sais, c'est que pour l'instant, les mélanges qui me plaisent le plus, c'est bien Black Cavendish, Burley et Virginia. Je trouve que c'est les plus doux. Alors après, est-ce que quand on voit dans les composants, l'ordre des tabacs compte en ce qui concerne le taux dans le mélange? Est-ce que si le Black Cavendish est en premier, ça veut dire qu'il y a plus de Black Cavendish que des autres? Et le Burley qui vient en deuxième, est-ce que parce qu'il y a plus de Burley que le troisième, etc. Je sais pas. Il y en a, c'est peut-être 50-50 quand il y a deux tabacs, par exemple. Par exemple, j'ai un tabac dont je vais faire bientôt une revue, parce que je l'ai déjà essayé une fois, que j'ai présenté dans une vidéo où je me suis procuré 3 tabacs, là. C'est le Radford's Caribbean Blend, avec donc anciennement Rhum Royal. Je l'ai essayé, mais je sais pas si c'est parce qu'en fait je l'ai fait sécher avant au lieu de l'essayer comme ça. Je sais pas. Je pense que je vais pas faire ça. Justement, c'est ce que je disais pour l'original choice dans ma vidéo sur l'original choice, et je vais éviter de généraliser ce procédé de faire sécher parce que tout mérite pas d'être séché avant, quoi. C'est vraiment les. Eh ben, je l'ai compris. Ce qu'il y a, c'est que je l'ai compris un peu après, quoi, quelque part, vraiment. Le temps de maturer la question, de mûrir la question, c'est en fait vraiment les tabacs saucés, les tabacs qui collent un peu, les tabacs qui sont vraiment humides, parce que tous les aromatiques méritent pas un séchage. Mais voilà, donc Burley Virginie pour le Radford's. Franchement, il m'a paru sec. J'ai pas réussi à l'apprécier pour l'instant. C'est comme quand j'avais essayé la première fois le Mac Baren. Pourtant, le Mac Baren, lui, je l'avais sorti de la blague, je l'avais pas apprécié directement, et en le faisant sécher, justement, peut-être parce qu'il est plus saucé, sûrement, à mon avis, parce que c'est vanille, hein, voilà, il est réputé saucé, effectivement. On le sent d'ailleurs au fumage. Mais je l'avais trouvé un peu agressif en le sortant de la blague, alors que plus doux en l'ayant fait sécher. Alors que là, pour le Radford, c'est l'inverse. C'est sympa. Mais non, c'est sympa. Il faut retirer quand même. Hein. Il faut vraiment y aller doucement. Donc, je disais, pour les aromatiques, si j'ai bien compris, il me faut du Black Cavendish. Effectivement, je m'en rends compte. Dans un commentaire, Fabien Review 911 me l'a dit. Il a assez vite cerné. Je me rendais pas réellement compte, je prenais pas la mesure de ce qu'il me disait réellement. Mais oui, en définitive, maintenant, je commence à en comprendre vraiment le sens. Black Cavendish. On sent un peu qu'il a perdu de sa rondeur quand même d'avant. On sent qu'il a perdu de la rondeur. Tiens d'ailleurs, comme je pensais, voilà qu'il en avait juste pour une pipe, j'ai tout sorti, donc je vais tout remettre. Le reste, voilà. En tout cas, il n'est pas comme l'original choice que j'ai testé dans une précédente vidéo. Je vous mets le... Non, je crois que ça sera plutôt là. Je mets le lien. Où en fait les cendres volent de partout pour un oui pour un non. Et où on en a partout. Bon là j'en ai sur le pantalon, c'est parce que je viens de verser le sachet. Mais au-dessus du pantalon, sans trop de précaution. Et la pipe ça va, hein. Elle chauffe pas. Elle reste tiède. Ça peut aller. Mais je pense que c'est quand même trop. Alors la preuve que bon, je commence un petit peu à, en corrigeant justement mes
mes petites méthodes de fumage, justement, en prenant justement connaissance un petit peu de tout ça, j'adapte et je vois une différence parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de fumer, notamment cette pipe ou d'autres, hein. Mais là on parle de cette pipe-là, et de la faire devenir brûlante. Hein, tout le temps, bon, le foyer n'est pas très épais, mais brûlante vraiment, hein, a pu pouvoir la tenir en main, hein, tellement c'était chaud. Hein. Mais là non, je trouve que je me débrouille un petit peu mieux. Pourquoi je mets de briquet? C'est peut-être parce que c'est la fin. Alors je vais quand même... Oh non, pas tant, c'est pas tant que c'est la fin. Hein. Je pense que là, j'ai trop pressé la... Ah oui, voilà. Ok, donc je verse quand même les petites cendres qui sont en haut. Je pense avoir trop pressé. Quand j'ai bourré le bol la première fois, j'ai pressé une première fois. Je pense que j'ai un peu trop pressé. Là. Alors vous voyez? Non, réellement, je ne ressens pas d'agressivité. Il n'y a pas de piquage de palais, de piquage de langue. Non, il est assez sympa quand même, il est neutre. Vous voyez, là, il est un peu plus de 10 h du matin. Et je trouve que c'est un tabac sympa, quoi. Doux. Ça pourrait même se fumer le soir, hein, pour ceux qui fument le soir. Moi, j'évite de fumer le soir, mais bon. C'est... Non, c'est sympa, c'est cool. Il est doux. Franchement, il est doux. Hein. Alors, pour quelqu'un qui voudrait se mettre à la pipe, après W.O. Larsen, bon, on n'en trouve plus en France, mais voilà, quand même. Je le dis dans l'absolu, je pense. Et les vieux de la vieille, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Je pense que ça peut être un tabac pour débuter, ça peut être sympa. W.O. Larsen, c'est de la bonne qualité, hein. Personne ne le niera. Donc ce sont un principe de bon tabac. Et franchement, ça peut être, oui, à mon avis, pour débutants. Moi je pense que si on m'avait présenté ce tabac, alors pas dans l'état où il se trouve là, parce qu'il se trouve qu'effectivement il est vieux dans la blague, mais quand même, j'en ai un souvenir de ce tabac extrêmement doux, rond, agréable, voilà. En bouche, on sent un goût évidemment, mais j'ai par là que il vient pas nous agresser, quoi. Alors si la fumée remonte directement dans le nez, bon c'est un peu gênant, mais je veux dire quand même. Ah ouais, ça sent bon en plus, j'ai l'impression. Hein. Ah, là ça chauffe. Voilà, ça commence à chauffer là. Non, franchement, voilà, je pense que bon, je vais arrêter là parce qu'après les revues elles sont longues. Donc merci de m'avoir suivi pour finalement une fausse fin de blague de W.O. Larsen, Golden Dream. Il porte encore son ancien nom, hein, parce qu'à l'époque où je l'ai acheté en France, évidemment, il s'appelait comme ça. Puis il s'est appelé Golden. Puis il n'existe plus en France. Alors peut-être qu'il existe dans d'autres pays de l'Union européenne. Je vous convie toujours à aller voir. Ouais, j'ai l'impression que c'est la fin là. Ouais. Je vous convie, là je vide un peu parce qu'il y a des cendres qui volent, malgré les tassages. Je vous convie quand même à aller voir la description par défaut dans toutes mes vidéos. Hein. Pensez-y parce que ça peut être intéressant. Hein. Moi-même, j'ai déjà encore beaucoup de choses à découvrir sur les sites que je vous ai mis. Évidemment, hein, Tobacco Reviews, y a tous les tabacs vendus mondialement. Voilà, mais en description, hein, c'est pas un site commercial. Hein. Comme je l'ai dit, j'ai évité de mettre des sites commerciaux en soi. Pour pas qu'on me dise que je fais de la pub. De toute façon, tous les sites que j'ai mis,
tous les sites que j'ai mis, par exemple pour se rendre compte de ce qui est vendu dans certains de nos pays voisins, ce sont des sites où on ne peut pas commander hors du pays concerné. De toute manière. Il y en existe sûrement, hein, mais voilà, il en existe. Mais en tout cas, moi j'ai mis ceux-là. Voilà, eh bien, merci. Je vous mets aussi en lien 2-3 vidéos de Pipe Gazette, Nicolas Pipe Gazette, parce que effectivement, bon, je crois qu'elles sont pas très nombreuses, mais elles sont instructives aussi. Ce sont des vidéos notamment de conseils, par exemple. Hein, Pierre Voisin, donc, qui est à la Pipe du Nord à Paris, un grand maître pipier. Et donc, eh bien, voilà, ce monsieur donne de bons conseils pour bourrer la pipe, pour nettoyer ses pipes, pour entretenir, voilà, il parle des tabacs, il parle des différents tabacs. Franchement, je vous y convie, je vous mets 2-3 liens en description de cette vidéo. Et puis, voilà, bon, je pense que vous avez compris. Allez voir aussi la description par défaut. Parce que c'est une mine d'informations, puis chacun pourra épuiser un petit peu, voilà, plus ou moins ce qui l'intéresse. Voilà, je vous dis encore des choses que moi-même je n'ai pas vues. Voilà, donc merci bien de m'avoir écouté, et à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.